Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Maëlys, alias des mailles et des aiguilles. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de mon podcast créatif. C'est le 30e épisode. Voilà, je suis ravie de vous retrouver, d'autant plus que j'ai tenu les délais. J'ai réussi à tourner un peu plus rapidement que les fois précédentes. Donc aujourd'hui on va parler uniquement tricot, encore une fois, ça fait un petit moment déjà, mais c'est vrai que je ne fais plus beaucoup de couture, du moins pas de la couture, voilà, j'ai récemment cousu des contours démaquillants, je vais prochainement coudre des masques. Bon, c'est pas, voilà, je pense qu'on entend pas mal parler sur les réseaux sociaux, il y a pas mal de patrons, je vois pas ce que je pourrais vous dire de plus. Donc je vais m'en tenir au tricot pour cette fois-ci et puis on va commencer sans plus attendre. On va parler un petit peu de blabla par rapport aux différentes vidéos qui sont sorties récemment sur cette chaîne. Ensuite, un projet fini, petit teasing, et c'est également ce que je porte. Voilà, mes projets en cours, j'en ai, on va dire qu'un seul, mais c'est plusieurs projets, je vous expliquerai. Futurs projets, et puis ça sera déjà pas mal pour aujourd'hui. Allez, c'est parti. Alors, on est parti pour la partie blabla. Ça fait 2 fois partie dans cette phrase, c'est pas très beau, mais c'est pas grave. Première chose, visuellement, vous avez vu qu'il y a un truc qui a changé sur moi. J'ai des lunettes, non pas que j'ai ma vue qui baisse ou ma vue qui change, mais étant en télétravail à la maison pendant cette période, je suis beaucoup plus sur mon ordi parce que je travaille quand même, on va dire, différemment de ce que j'ai l'habitude de faire au bureau. Du coup, je me prends des migraines, mais qui sont juste, enfin voilà, insupportables, mais vraiment insupportables. J'ai mal aux yeux, je sais pas comment vous dire, j'ai mal à la tête, mais ça... La douleur descend dans mes yeux et avoir mal aux yeux, c'est horrible. Donc bon voilà, j'ai eu l'occasion de faire un passage express au boulot pour une réunion. Bref, je ne reviendrai pas sur le sujet. Mais du coup, j'ai récupéré mes lunettes que j'avais au cas où, mes lunettes de repos en fait que j'avais au cas où, pour le travail au bureau, parce qu'au bureau j'ai 3 écrans en fait, j'ai 3 gros écrans. Et là, pour faire le même travail, j'ai plus qu'un petit écran d'ordinateur portable, donc je pense que c'est pour ça que je dois forcer sur mes yeux, ce qui me déclenche des migraines ophtalmiques et c'est pas génial. Peu importe, c'est pas grave, de toute façon dans le contexte actuel des choses, voilà, des migraines ophtalmiques, c'est rien du tout, on est bien d'accord. Je reviendrai toujours pas sur le coronavirus, sur tout ça. Je pense que vous savez ce que j'en pense déjà. On le connaît que trop, j'ai envie de vous dire. On a eu des cas dans notre entourage proche. Voilà, sans parler des... Hop, je me rends compte que j'ai oublié d'éteindre mon téléphone. Hop, c'est bon. Sans parler voilà, du fait que mon conjoint ou moi-même on exerce des activités voilà, de premier secours, tout ça. Voilà, j'ai pas envie de m'étaler sur le sujet. Laissons cette vilaine bête là où elle est. Du coup, par-ci blabla, oui, je commençais à déjà déballer ce que je voulais montrer, mais non, à quoi je voulais en venir, c'était aux vidéos récentes qui étaient sorties sur ma chaîne YouTube. Vous avez peut-être pu le voir, sinon je vous mettrai en haut là les petites fiches où vous pouvez cliquer, ça vous envoie sur la vidéo. J'ai récemment tourné plusieurs vlogs. En fait, j'essaye d'en tourner un par semaine pour, on va dire, alimenter et puis combler les semaines où il n'y a pas de podcast. Donc j'en ai tourné un sur le partenariat, le fait que je sois ambassadrice pour Woolbags. Le deuxième c'était pour le Knit It, et d'ailleurs si vous souhaitez participer, en fait à la fin de la vidéo il y a un petit concours pour gagner 2 places pour assister au festival du Knit It qui aura lieu en juin. Du coup il a été reporté, c'est du 19 au 21 juin. Donc en fait dans cette petite vidéo ça me tenait à cœur de la faire, pas forcément que pour vous faire gagner les places, mais aussi pour vous expliquer
et pour vous donner mes petites astuces concernant Lyon. C'est une ville que je connais plutôt bien puisque j'habite dans la périphérie de Lyon, donc vous le savez, j'habite dans le Beaujolais, mais je vais au travail tous les jours à Lyon, donc voilà, et je vais au travail près de l'endroit d'Unitit. En tout cas, je passe tous les jours en train devant, donc voilà, je connais plutôt pas mal le coin. Et le troisième vlog qui va sortir quasiment en même temps que cet épisode de podcast, il est prévu samedi matin à 9h, là on est vendredi à 18h15 quasiment. Donc voilà, donc je sais pas quand est-ce que je vais mettre en ligne ce podcast, mais il se peut qu'il soit soit déjà sorti ce vlog, soit il va l'être dans quelques heures. En tout cas, j'ai fait un point sur mes 10 tricots les plus anciens parmi mes pulls et mes gilets. Donc, que sont-ils devenus? Est-ce que je les porte? Est-ce que je les porte pas? Comment a vieilli la laine? Et puis voilà, ça m'a fait plaisir de tous les ressortir, donc voilà, j'étais bien contente. À propos de ces petites vidéos, j'avais mis un encart, vous savez, sur Instagram pour vous demander si vous aviez des idées. Je pense que la prochaine vidéo que je vais tourner certainement cette semaine, je pense, je sais pas encore quand exactement, mais ça sera sur mon matériel tricot, vous présenter, ça m'a été plusieurs fois demandé. Mais voilà, après si vous avez d'autres idées, je vous invite à me les mettre en commentaire. Je trouve toujours sympa de faire des choses en fait voilà, qui vous intéressent, que vous allez regarder, plutôt que de tourner, pas pour grand chose mais presque. Donc voilà, je vous laisse me répondre en commentaire et puis on va vraiment passer à la partie tricot maintenant. Partie tricot, du coup ce que je porte et mes projets terminés, il n'y en a qu'un, c'est voilà, vous l'avez vu, je pense que vous ne serez pas étonnés. C'est mon pull Paris-Brest de Loli l'a fait, donc c'est un projet que j'avais testé pour Lolita et je l'avais réalisé avec les laines de Pauline pour lui faire un sample. Donc, vous savez, c'est un tricot qu'elle va pouvoir exposer et porter et amener sur les salons. Donc je lui avais tricoté ça donc elle avait fait un kit, c'était en coloris principal le coloris T'es belle au naturel et le coloris contrastant c'était le fameux caramel au beurre salé. Donc du coup c'est un projet que je n'ai plus parce que je l'ai renvoyé à Pauline depuis un petit moment parce que je l'avais fait au mois d'avril, à cheval sur avril-mai de l'année dernière. Et en fait c'est un pull que j'avais adoré tricoter et que je trouve très sympa. Enfin la marinière on va dire un petit peu inversée, c'est hyper tendance, enfin à mon goût. Après chacun fait ce qu'il veut mais pour moi je trouve ça super sympa, super voilà, ça fait, enfin la marinière quoi, elle fait toujours habillée mais en même temps un petit peu décontractée. Enfin bon, moi j'aime beaucoup et j'étais dégoûtée de ne plus avoir le projet physique, donc de ne pas pouvoir le porter. Donc je me suis dit ok, qu'en cela ne tienne, je vais m'en refaire un. Et puis je savais pas dans quelle laine le refaire et au début du confinement j'avais passé commande chez Angélique, donc The Woolly Skin, et je lui avais pris 3 écheveaux cappuccino dont je vous parlerai juste après et 3 écheveaux de ce coloris là. Alors j'espère qu'avec la lumière ça va pas être trop faussé, mais c'est le coloris Chip and Dale. Et autant j'étais à fond sur ce coloris cappuccino parce que ça faisait depuis le Knitted de l'année dernière, donc quasiment plus d'un an que je le voulais, autant le Chip and Dale j'ai craqué. Voilà, quand j'ai passé ma commande sur le site, j'ai vu qu'il y avait la quantité pull disponible en Chip and Dale. Je me suis dit j'aime bien ce coloris, je le prends puis on verra. Et au final c'est le premier qui est passé sur mes aiguilles. Je sais pas, j'ai eu un sursaut d'inspiration. Donc je l'ai associé au coloris qui est ici. Hop. Celui-ci, c'est le coloris What Does the Fox Say de la pelote vagabonde. Je vous parle du modèle et je vous montrerai après les petits tags des cartes pour avoir toutes les références. Mais en tout cas, je l'ai utilisé dans mon châle Madeleine de Lolita, Loli l'a fait justement, qui est le dernier projet que j'ai terminé avant ce pull là. Et en fait j'avais un gros reste et je me suis dit mince, c'est quand même une couleur qui est super sympa, donc je savais pas à quoi en faire.
Mais en fait ils étaient rangés à côté dans mon armoire à laine et quand j'ai vu les deux j'ai dit bingo, le combo il va trop bien ensemble, faut que je trouve un pull qui utilise un petit peu de contrastant. Et là dans ma tête je me suis dit mais c'est bon en fait, t'as déjà ton projet. Et donc du coup j'ai refait le pull Paris-Brest. Voilà, tout ça pour dire que j'ai fait ce pull là, je l'adore. Voilà, donc c'est un pull, je vais me reculer un petit peu, qui a une coupe légèrement boxy. En tout cas moi je l'ai fait, je dois avoir entre 15 et 20 cm d'aisance. C'est ce que je voulais, j'aime bien. En ce moment je me suis rendu compte en fait que les pulls que je porte le plus c'est des pulls qui sont assez boxy et plus trop près du corps. La faute à ces petits kilos qui ne veulent pas partir, n'est-ce pas? Mais en tout cas, voilà, non, franchement je l'adore. La construction c'est un bottom up, donc on part du bas, on tricote les côtes. Après on fait l'alternance donc du coup de marinière inversée, c'est-à-dire qu'on part d'une grosse bande et que on la réduit de plus en plus. On tricote jusque ici, donc ça c'est tout en rond d'un seul tenant. Arrivé ici on tricote, on met le dos, non on met le devant en arrière, on fait le dos. Donc le dos, vous avez le choix de le faire avec un point texturé. J'espère juste qu'on va bien voir. Ok, donc vous voyez une pointe, en fait ça forme un V. C'est un espèce de pointe semi rapprochée. Je suis désolée si vous avez vu mon leggings qui est en dessous. Je suis pas, enfin c'est présentable en haut mais en bas je suis en tenue de confinement comme dirait Hello Tulip. Donc voilà, du coup bref. Désolée si vous avez vu ça mais c'est la vraie vie. Donc voilà, le point dans le dos texturé, j'ai énormément hésité à le faire parce que je me souvenais que ça m'avait pris quand même pas mal de temps quand je l'avais fait l'autre version. Et puis en fait, une fois arrivée à ce niveau-là, j'ai dit mais non, mais en fait je ne peux pas ne pas le faire, ça donne vraiment quelque chose au modèle. Et puis finalement, ça apporte un petit côté original et j'aime beaucoup. Donc une fois qu'on a fini le dos, on reprend le devant. On tricote en aller-retour, on fait les petits rangs raccourcis pour former l'encolure. Moi j'ai relevé directement l'encolure parce que je trouve qu'au moins comme ça c'est fait. Ensuite on relève des mailles tout le tour des emmanchures pour tricoter les manches et on tricote les manches de l'épaule vers le poignet avec des diminutions régulières qui sont sous le bras du coup, et en refaisant la marinière. Et du coup comme là on la commence par le haut, bah, on fait du plus petit au plus large au niveau des bandes. Voilà, et ensuite des côtes. Mes modifications, il y en a une principale que j'ai fait de partout et vous pouvez le voir, c'est que j'ai fait des côtes torse. Voilà, l'encolure aussi, je sais pas si je suis dans le cadre. En tout cas l'encolure aussi et le bas du pull également. Qu'est-ce que j'ai à vous dire? Oui, non, les côtes torse, on pose pas souvent mais on m'a posé plusieurs fois la question pourquoi je préférais les côtes torse. Je l'ai déjà dit, en fait je préfère les côtes torse parce que je trouve qu'elles sont moins éclatées que les côtes classiques. Alors certes c'est peut-être un peu plus pénible à faire et on force un peu plus sur le poignet, mais je trouve que le rendu est plus fin et plus délicat et en fait elles sont plus définies, donc c'est pour ça que j'ai un rendu plus propre à mon sens. Voilà, rabat tubulaire que j'ai trouvé et que je fais de partout maintenant, mais c'est celui qui est présent dans le deuxième tome du livre de Liz Taylor, Je deviens expert tricot. Et en fait l'idée c'est d'avoir 2 rangs de placement et de faire un grafting. Donc voilà, la méthode est sûrement disponible mais comme je ne sais pas et je voudrais pas spoiler le livre, j'explique succinctement. Là où j'ai où j'ai réfléchi un moment, c'est sur les changements de rayures. Les changements de couleur pour former les rayures. Donc en fait, je sais même plus de quel côté j'ai fait mon changement de rayure. A priori pas de celui-là. Oui, celui-ci.
En fait, alors, j'ai fait la méthode préconisée, je sais pas si vous allez bien voir, préconisée dans le patron pour le corps. Donc, il n'y a pas de souci. Je trouve que ça se voit pas trop. Il y a des petites démarcations. On peut voir que c'est pas vraiment aligné, mais ça se voit pas trop. Par contre, pour les manches, j'ai essayé de faire pareil. Et je vais vous montrer. Je vais passer de l'autre côté pour être sûre de bien vous montrer la chose. Voilà. Donc là, je trouve que ça se voyait. Donc, vous voyez, sur les 3 premières, j'ai fait la méthode recommandée dans le livre, et dans le patron, pardon. Et je trouve que c'est un petit peu tiré. Et vous voyez, ça fait des petites surépaisseurs. Et je trouvais pas ça très heureux. Et donc, en fait, la méthode du livre, elle recommande de faire suivre son fil et de glisser, alors de tricoter le rang de la première couleur. Enfin, vous avez votre couleur principale, vous tricotez un rang avec la couleur contrastante et la première maille du deuxième rang, vous la glissez. Vous la tricotez pas, vous la glissez. Et en fait, je sais pas, moi ça me faisait une surépaisseur. Donc ce que j'ai fait, à partir d'ici, c'est que j'ai coupé mes fils à chaque fois. Donc sur le bas de cette manche, d'ailleurs vous pouvez voir, je trouve que le rendu est plus net. Voilà, je trouve qu'on a moins de boursouflure. Et puis je trouve que ça s'aligne un peu mieux. Regardez là ici. On voit pas le changement. Et du coup pour la deuxième manche, et bah, c'est ce que j'ai fait tout le long. Voilà. Tout ici. Ce sont... j'ai rentré les fils. Et là, vous pouvez voir ce matin, début d'après-midi, j'ai été faire les courses et j'ai mon sac de congélation qui a du scratch et je me suis attrapée dedans. Il va falloir que je rentre les mailles. En tout cas, pour ce pull, du coup, je vous ai parlé de la laine au début, mais je voulais vous montrer les tags. Donc, la laine de The Woolly Skin. Sur sa base, Fingers Crossed. 400 mètres pour 100 grammes, c'est du 100% Merino Superwash. Oui, et le coloris Chip and Dale, on le voit en bas. Voilà pour la laine. Donc vous voyez qu'ils m'ont... J'ai tricoté une taille 3, je crois. Je crois que... Je sais plus. Je crois que c'était 116 cm. Je sais plus. Puis j'ai plus le patron là-dessus. Je sais plus. Mais en tout cas, c'est tout détaillé dans ma page Ravelry. Donc si vous voulez aller vérifier. Mais pour une taille comme ça, j'ai dû tricoter la 3e ou la 4e taille. J'ai eu besoin de 2 écheveaux complets. C'est le chien qui râle comme d'habitude. 2 écheveaux complets. Et là, il me reste 70 grammes de cet écheveau-là. Donc 2 écheveaux et 30 grammes. Donc c'est plutôt pas mal. Et pour le coloris contrastant, donc de la pelote vagabonde, sur la base Journey, c'est la base avec de la soie, 75% Merino Superwash, 25% soie. Le coloris What Does the Fox Say, voilà. Et ben il me reste ça. Quand je vous dis ça, c'est que j'ai eu très peur de manquer de laine. Honnêtement, tout le long de ma dernière manche, je me suis dit mais je vais jamais y arriver. En fait, j'ai commencé ma dernière bande la plus large en me disant c'est mort, j'aurai pas de laine. Ensuite, j'ai avancé dans mes tours de couleurs contrastantes et je me suis dit ah, allez, ça va le faire, on va y arriver. Les 3 derniers rangs, je me suis dit ah non, ça va pas le faire, il va me manquer 10 cm ou quoi. Et en fait, il me reste moins d'1 gramme. Donc là, j'ai vraiment tout... C'est tout petit. Hein. Il me reste... Ma balance, c'est simple. Bon, c'est pas une balance de précision. C'est ma balance de cuisine. Mais elle m'affiche 0 gramme. Donc c'est pour vous dire que je suis pas passée loin de la catastrophe à mon avis. Mais j'y suis arrivée. Voilà. Que dire de plus? Je l'ai bloqué hier. C'est simple, je l'ai mis à sécher, enfin je l'ai bloqué en début d'après-midi. Je pense qu'à 4 h il était sec, que je l'ai mis à bloquer dehors sur ma table de jardin en plein soleil. Donc autant vous dire que ça a été rapide. Et puis bah du coup je l'ai porté aujourd'hui pour aller faire les courses. Et c'était pas la meilleure des idées parce qu'aujourd'hui il a fait un temps de malade
comme à peu près tout le temps en ce moment, mais avec une forte chaleur, et bah Covid oblige, il y avait la queue devant le supermarché. Je vais pas m'étaler sur la façon de faire mes courses, mais bon, ça faisait quasiment un mois qu'on n'avait pas été faire nos courses et que j'avais pas le choix en fait, fallait que j'y aille. Et il y avait 12 000 personnes, dont des personnes qui venaient avec un petit sac cabas et d'autres que j'ai vu sortir avec 2 paquets de gâteaux ou quoi du magasin. Et là, je me suis réellement posé la question sur la notion de course de première nécessité. Mais bon, après, voilà, chacun fait comme il veut. Mais toujours est-il qu'à cause de ça, eh ben, j'ai grillé une demi-heure en plein soleil. Quand je suis montée dans ma voiture m'indiquait 34 degrés. Bon, elle était garée sur le parking en plein soleil, certes. Mais ça veut dire que la demi-heure que j'ai passée à griller au soleil et attendre de pouvoir avancer dans la file, eh ben, j'avais un pull en mérino, grand soleil, 30 degrés dehors. Voilà, je vous laisse imaginer comment j'ai pu avoir chaud. C'est tout pour le projet terminé, même si vous allez voir, je pourrais le compléter avec mes projets en cours. Pour mes projets en cours, du coup, je vais vous parler de ce que je suis en train de faire. Et ce que je suis en train de faire, c'est un assortiment, dire ça à la française, de petits tricots layettes pour un petit bébé qui va naître en juillet. Donc c'est le petit bébé de ma tata, donc que vous connaissez, c'est Bulle de Passion sur les différents réseaux sociaux. Elle a un compte Instagram, elle a fait quelques podcasts aussi, donc elle a une chaîne YouTube. Et récemment elle a lancé son blog où elle essaye de mettre en ligne pas mal de tutos gratuits de patrons, de broderie, de choses. Donc voilà, si ça vous tente, n'hésitez pas à aller voir ce qu'elle fait. Mais toujours est-il qu'elle attend un petit bébé, c'est un petit garçon. Et que du coup je vais lui tricoter, enfin je lui tricote le Charlie's Day Set de Elong avec Anna. Donc qui se compose d'un béguin, hop, un petit béguin que j'ai fait hier. Voilà. Donc j'ai terminé la phase tricot du béguin, mais j'ai pas tricoté, enfin aussi c'est du tricot, j'ai pas encore fait les I-cords qui vont venir là sur les pointes, et ma tata ne souhaite pas qu'on mette les petits pompons. Donc c'est un béguin, je sais pas trop comment vous le montrer, en tout cas il se porte comme ça, c'est l'arrière de bon, comment c'est comme ça, c'est l'arrière de la tête et il y a une jolie couronne de diminution, et ça c'est le devant. Donc ça sera comme ça sur la tête, je sais pas ce que je peux vous mettre. Je sais pas si ça va être très... Voilà, en tout cas ça sera comme ça sur la tête du bébé. Et du coup vous avez la partie basse, là où il y a le cou, quoi. Et qu'est-ce que je veux dire, non, et puis c'est tout. Et en fait c'est super rapide, c'est ça que je voulais dire, c'est que j'ai fait ça en... j'ai commencé le soir à monter mes mailles et à tricoter un petit peu le devant, parce qu'en fait c'est un patron qu'on tricote en aller-retour jusqu'à temps qu'on vienne joindre ici pour former la couronne de diminution. Et donc du coup en bas c'est juste un grand rectangle de jersey. Et ça j'ai commencé ça en début de soirée, je devais être à la moitié de ce qu'on doit faire en hauteur du jersey. Et le lendemain matin du coup j'ai fini l'autre moitié et j'ai fait la couronne de diminution et c'était plié. Donc ça c'était hier matin. Et à la fin il faut relever les mailles du coup sur, sur le bord du rectangle jusque là où on a rejoint, et pareil sur l'autre moitié du rectangle. Modification idem, j'ai fait des côtes torse, voilà, parce que vous le savez, je trouve ça plus sympa. Toujours le rabattage tubulaire, mince, ça m'est échappé. Toujours le rabattage tubulaire que je vous ai expliqué tout à l'heure. Et en fait j'ai décidé que je ferais tous les I-cords à la fin, parce que ce patron se compose donc du béguin. Celui-là je l'ai réalisé en taille 3-6 mois, parce que c'est un bébé qui va naître normalement en juillet.
en bébé d'été. Et à mon avis en été on mettra pas des béguins en laine. Ou peut-être des petits bonnets, mais peut-être pas de la laine aussi chaude. Je vous parlerai de la laine juste après. Mais toujours est-il que du coup je me suis dit je vais lui faire ça pour l'automne, voilà, septembre, octobre, novembre, enfin l'arrivée de l'hiver quoi, l'automne-hiver. D'autant plus que ma tata elle est assistante maternelle, donc je sais qu'elle veut faire pas mal d'allers-retours à l'école. Je me suis dit à cette période-là, septembre, l'école aura repris, donc du coup c'est pas mal qu'elle ait un petit bonnet, un petit béguin bien chaud pour son bébé. Du coup, voilà pour le béguin. Ensuite, il y a une petite brassière. Alors là, vous allez me dire, je vois pas grand chose. Oui, je vous l'accorde. En fait, je viens de mettre les manches en attente. Hop là, je vais essayer de ranger les petites aiguilles à l'intérieur. Voilà, je viens de mettre les manches en attente. Ça, c'est du 6 mois. Alors, c'est pas bloqué, donc on est d'accord que ça va s'agrandir un petit peu. Mais pour le coup, j'ai fait du 6 mois pour qu'il le porte pareil à la rentrée. Et donc, c'est un patron de brassière simple, assez simple, rien de bien compliqué. Mais voilà, moi j'aime beaucoup, vous savez, quand c'est des patrons qui sont simples, avec des petits détails voilà, sympas qui font la différence. Et j'aime pas trop quand ça fait too much, entre guillemets. Je suis, on va dire, un petit peu classique. Et donc du coup, j'ai fait les côtes torse à la place des côtes classiques pour que les trois objets de ce set soient coordonnés. Donc des petites côtes torse, des raglans qu'on monte en aller-retour puisque c'est un gilet. Et ensuite sur le corps, il y a une alternance de rayures. Donc là, vous ne le voyez pas trop, mais parce que j'en ai fait qu'une, c'est la couleur moutarde. Moi, je trouve qu'elle tire un petit peu plus sur le tabac, le camel, que sur la moutarde, le jaune moutarde. Mais voilà, c'est marron quoi. Voilà, donc il y a un corps de X centimètres et à la fin, on finit avec des côtes. On fait des manches, on finit avec des côtes. Et voilà pour la brassière. Ah si, et à la fin on relève pour faire la bande de boutonnage sur lequel on viendra coudre des petits boutons que je n'ai pas, mais bon c'est pas grave, ça attendra la fin du confinement que je puisse aller trouver des petits boutons en bois sympas. Mais voilà pour cette petite brassière. Ensuite le troisième patron donc, que j'ai pas encore attaqué, c'est un patron de pantalon tout simple avec au niveau de la ceinture en fait des i-cords avec des petits pompons en bouche. Je trouve ça trop mignon. Donc je vais lui faire ça. J'ai prévu de la laine pour lui faire du coup le bonnet en 3-6 mois, la brassière en 6 mois, le pantalon en 6 mois. Et j'ai également prévu de la laine pour lui faire la brassière avec cette fois-ci en coloris contrastant du bleu marine. De façon à pouvoir lui en faire une en taille 3 mois qu'elle pourra peut-être mettre justement un petit peu après la naissance. Alors peut-être pas naissance parce que ça... Alors voilà, c'est vraiment des crevettes à la naissance, mais je trouve qu'il passe tellement vite de la naissance à plus grand que du coup voilà, le 3 mois ça peut être un bon compromis pour mettre pendant les soirées d'été, tout ça, voilà, il en profitera peut-être un peu plus que les naissances. Donc ça c'est tout. La laine que j'utilise, c'est la laine recommandée dans le patron que j'ai commandée chez Triscott. Donc c'est la qualité Pernilla de Filcolana. C'est une laine 100% laine vierge péruvienne, c'est ça. Lavage à la main, 50 grammes pour 175 mètres. J'essaie de vous le montrer même si je l'ai aplati. Voilà. Donc le blanc, c'est... Enfin le blanc, le crème, parce que c'est du blanc cassé un petit peu. C'est la couleur 101. Et le moutarde, c'est la couleur 827. Voilà. Donc bah ma foi, je suis plutôt pas mal surprise. Pas mal à dire, oui si surprise, mais dans le bon sens du terme.
de la laine parce que vous savez que moi je crains un petit peu tout ce qui est les laines rustiques ou un petit peu moins douces que de la Merino Superwash. Donc là elle est pas Superwash la laine. Ma tante étant tricoteuse, elle sait s'occuper des tricots et voilà, quand je lui ai dit, elle m'a dit ah non, il n'y a pas de problème, c'est trop beau, vas-y, fais-moi ça. Du coup, voilà, je pense qu'il n'y aura aucun souci pour qu'elle l'entretienne. Mais moi j'avais peur que ça soit un petit peu rêche pour un petit bébé et tout. Et en fait pas du tout. C'est sec, plus sec que de la Merino Superwash. Mais je vous garantis qu'à mon avis, après le blocage, ça va être vraiment peut-être pas super doux. Mais en tout cas ça posera pas de problème. Parce que même là, moi à même la peau, moi qui suis très sensible, donc j'imagine, voilà, un bébé c'est encore plus. Mais moi je la supporte, alors que je supporte pas les laines type Dererum Natura, la Gilliatt là, ou même la qualité Cyrano, la plus petite, la plus fine. Je peux pas la porter à même la peau. C'est pas possible. Voilà pour ce projet. Donc du coup j'ai tout mis dans le sac à projet que Woolbags m'a envoyé. Donc dans le cadre du... je sais pas comment appeler ça, mais enfin, en tout cas je suis ambassadrice pour eux, donc Laura me l'avait envoyé dans le premier colis. Je vous en parle donc dans le premier vlog. Et puis du coup c'est pas mal parce que je garderai tous les projets là-dedans en même temps. Ça évitera que ça prenne les poils de chien ou de chat. Et puis on va pouvoir passer à la partie objet à venir. Ok, dernière partie de cet épisode, je vais vous parler de mon projet à venir. Donc ça y est, je crois que j'ai trouvé le projet que je vais faire avec ces écheveaux là. Donc je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est le coloris Cappuccino de Angélique, donc The Woolly Skin. J'en ai 3, comme vous pouvez le voir. Je voulais absolument me faire un gilet mais je ne savais pas lequel, et en fait en regardant le podcast de Liz Tyler, le dernier je crois, où elle parlait de ses tricots qu'elle a le plus porté et voilà, et elle parlait, enfin qu'elle aimait le plus et voilà, qui était dans son top un petit peu, elle parlait de son gilet que Yarn by Simone lui a tricoté pour son mariage. Donc du coup j'ai été voir et en effet j'ai adoré le modèle. Donc alors j'allais dire Simone, mais je crois que Simone ne s'appelle pas Simone dans la vraie vie, je crois que c'est Virginie, mais je ne suis pas sûre. En fait Virginie lui avait tricoté son gilet de mariée et Lise s'est mariée en été, donc elle n'a pas pu le mettre. Mais du coup elle disait qu'elle allait le reporter dans la vie de tous les jours. Et c'est un gilet qu'elle avait fait en coloris blanc, enfin crème, enfin très très clair pour aller avec du coup l'ambiance mariage, souvent en robe blanche tout ça. Mais du coup ça m'a fait penser à ce coloris là. Et je me suis dit bingo, en fait je crois que c'est ça que je veux faire. La forme me plaisait beaucoup et je suis fan. Sauf qu'en allant comment dire, sur le lien Ravelry qu'elle a, enfin le nom du patron, le lien Ravelry, j'ai trouvé que le modèle ressemblait à, je peux pas zoomer, à ça. Et donc au niveau des manches, tout ça, c'est pas ce que je veux. Moi je veux quelque chose de simple. Et en fait dans le patron, enfin dans son podcast, Lise disait qu'il y avait plusieurs versions de ce patron là. Et c'est vrai que moi, quand j'ai fait mes recherches de gilets, quand j'ai mis tous mes filtres sur Ravelry, j'avais vu passer ce patron-là. Ce patron-là, c'est le patron Honey Boop de Amy Apple. Et du coup, quand je l'ai vu, je me suis dit non, en effet, bon, c'est pas trop mon style, ça fait bien années, voilà, les années rockabilly, tout ça. Et en fait, a priori, il y a une version avec les manches toutes simples, sans que ça fasse l'effet bouffant. Et du coup j'ai regardé dans les projets et en effet il y a des patrons de gilets, enfin il y a des projets de gilets tout simples, vraiment classiques, un col V, une manche ronde on va dire, normale, toute simple. Je sais pas si je peux vous en montrer,
Enfin bon, voilà. Et du coup, encolure V avec la bande d'encolure en côte classique. Par contre, je crois qu'il est prévu un peu court. Donc, suivant... Enfin, vous savez, comme je ferai sûrement comme j'avais fait avec le gilet 13 KO de longue avec Anna. Je rajouterai peut-être quelques centimètres pour qu'il m'arrive à ma taille, enfin aux hanches. Je veux pas qu'il descende mi-fesses ou sous les fesses, mais je veux qu'il soit au moins aux hanches pour recouvrir le début de la ceinture. Voilà pour ce projet-là. Donc je pense que c'est la prochaine chose qui va sauter sur mes aiguilles. En tout cas, j'ai bien hâte. J'ai pas encore acheté le patron parce que je me laisse le temps de voir et puis surtout de comment dire. Je sais qu'il y a des patries, n'importe quoi. C'est le mélange de patron et de sortie en fait, le patrie. Il y a des sorties qui sont assez régulières, donc je me dis au cas où il y a un modèle qui sorte d'ici que je le mette sur mes aiguilles, bien qu'à mon avis ça ne sera pas dans 36 mois, hein, soyons clairs. Donc du coup bon, je l'achèterai au dernier moment, ça pose pas de problème. Par contre je pourrais vous en parler qu'une fois réellement que je l'aurai acheté pour avoir accès aux données du patron, pour vous en parler un peu plus sur la construction. Voilà pour cet épisode, j'espère qu'il sera pas trop long parce que je vous avoue que c'est quand même pas mal la galère pour faire charger ça sur internet. Dans le Beaujolais on a déjà pas bien de réseau en temps normal, mais alors là tout le monde est chez soi, sur les ordinateurs, les consoles, les machins. J'ai pas de débit, donc ce que je fais c'est que je le fais charger la nuit, comme ça au moins même si ça prend 10 heures, 12 heures de chargement, je le vois pas et puis bon bah tant pis, hein, je laisse tourner mon ordinateur, mais au moins ça charge. En tout cas à chaque fois que j'ai fait ça, moi j'ai pas eu d'échec de téléchargement, donc on va toucher du bois, ça c'est du vrai bois la tablette là. Mais en tout cas j'espère que vous pourrez l'avoir assez rapidement. Voilà, que dire de plus? Je sais pas, je pense que je vous les aurais mis au début, mais j'ai essayé de tourner quelques plans des animaux parce qu'on me demande souvent des photos ou des... pas des photos mais des nouvelles ou des apparitions dans le podcast. Là ils sont tranquilles tous les deux, donc je vais pas les déranger, mais en tout cas je vous les ai filmés tout à l'heure pour vous montrer que ce ne sont pas que des petits monstres, ils sont très calmes en temps normal, et là vous pouvez le voir, on les a pas entendus de l'épisode. Voilà, moi j'adore quand ils font... Je vous laisse, enfin vous avez sûrement dû voir les images, mais j'adore quand ils sont tout calmes comme ça, ils sont tellement apaisants. Je vous ai également mis des petites vidéos de mon jardin qui, voilà, mon champ entre guillemets de tulipes arrive à sa fin. Ça fait un moment qu'elles sont en fleurs déjà, mais en tout cas voilà, je vous envoie un petit coin de mon jardin pour tous ceux et celles qui ne peuvent pas sortir. Je sais pas si vous habitez en appartement ou quoi. Et puis si vous avez déjà un jardin, je vous fais profiter du mien, et j'espère que ce petit coin de Beaujolais vous aura plu. À la toute fin, vous voyez un plan d'une colline. On voit pas très bien en haut parce qu'il y a le soleil qui est vraiment, on va dire, à son apogée, qui est à hauteur de ce que je veux vous montrer, mais c'est la chapelle de Brouilly. Donc je vous l'ai probablement déjà dit, mais j'habite sur le mont Brouilly. Pour ceux qui sont amateurs de vin, c'est un des crus du Beaujolais. Donc du coup tout en haut, moi quand je suis dans mon jardin, je peux voir la chapelle. Et voilà, la légende raconte, donc la chapelle de Brouilly, elle s'appelle aussi Notre-Dame des Raisins. Et la légende raconte que c'est elle qui protège la terre de nos vignerons et qui leur évite de prendre les intempéries, la grêle, tout ça. Et je ne sais pas si c'est un phénomène physiologique, en tout cas dû au relief ou quoi, mais c'est vrai que cette partie-là du Beaujolais prend rarement la grêle, comparé à des parcelles qui sont un peu plus éloignées, typiquement le Fleury, parce que mon conjoint travaillait dans le Fleury, ils ont pris 2 années de suite la grêle, c'est à 20 km. Voilà, donc il paraît, je sais pas ce qu'il faut en croire, en tout cas c'est la légende qui se raconte, et c'est ce que nos anciens nous disent ici. Notre-Dame des Raisins nous protège les vignes et les habitants. Et en tout cas, de ce que m'a dit Guillaume, donc mon conjoint, qui s'était pas mal renseigné passé un temps sur l'histoire de notre région, le mont Brouilly serait un ancien volcan. Voilà, donc du coup...
J'avais juste envie de vous faire partager ça. C'est pas grand chose, mais moi ça me tenait à cœur. Donc voilà, on en a fini pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à vous abonner, à partager, à laisser des commentaires. Vous savez que ça me fait très très plaisir et que j'y réponds toujours avec grand bonheur. J'essaye de retourner rapidement. En tout cas, tant qu'on sera en période de confinement, je vais essayer de vous mettre des vidéos régulières, que ce soit podcast ou vlog. En attendant, portez-vous bien, prenez vraiment soin de vous, restez à la maison. Et puis voilà, à très vite. Je vous embrasse.